Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc je vais vous parler d'un film que j'avais vu. Donc on va faire critique aussi. C'est Lupin 3, le dictionnaire de Napoléon, alias Elgar de la Cambriole. Donc ça a été adapté du manga de Monkey Punch et ça a été réalisé par Osamu Dezaki. Donc de quoi ça parle ce film? Donc le film date de 1991, donc une année euh, explosive du Kaijuega, du Tokusatsu, mais aussi des films d'animation et du manga. Donc là ils attaquent ce nouveau téléfilm de Lupin. Donc là, nous sommes dans les débuts des années 90. Donc là, après la guerre du Golfe, donc le monde, enfin les grands ministres se sont rassemblés pour, euh, pour trouver une solution pour l'économie mondiale, parce que bien sûr, la guerre du Golfe a coûté beaucoup trop cher, et donc là, ils sont en manque d'argent, ou jusqu'à un scientifique qui leur dise qu'il faut trouver le trésor de la cambriole pour relancer l'économie mondiale. Donc là, ils vont se mettre tous à la poursuite de Lupin, y compris l'inspecteur Zenigata, qui le poursuit également depuis toujours. Donc Lupin, avec ses acolytes Jigen, Goemon, vont partir à la recherche de l'héritage de la cambriole, tandis que Magali Fujiko est en train de participer à une course de voiture. Donc, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film? Alors, le film est très rigolo, j'avoue. Je trouve que j'adore l'ambiance du film, surtout l'inspecteur Zenigata qui est beaucoup présent dans ce film. Donc, bien sûr, il va arrêter Lupin à tout prix parce que c'est sa raison, parce que pour lui, c'est le plus grand des voleurs et lui, il veut l'arrêter une bonne fois pour toutes. Et que là, j'adore le film, comment il se moque de l'économie mondiale, surtout les grands sénateurs, enfin pas les sénateurs, je veux dire les grands ministres, et ceux et bien d'autres encore, parce que par exemple, les Américains jouent un peu, pour moi, le rôle de méchant, parce qu'il veut que qu'ils trouvent l'argent, enfin l'héritage de Lupin, enfin de la famille de la Cambriole, pour relancer l'économique américaine. Donc là, ils vont faire alliance avec les Français et d'autres pays. Et donc là j'ai passé un bon moment de bien rigoler. C'est un film très intéressant à regarder en famille. Donc j'ai acheté ce DVD dans un magasin d'occasion, donc 5 € et le film marche super bien. Il existe sur internet, mais j'ai peur que c'est presque disparu. Ça a été distribué par VP, je crois, par ça. Parce qu'autrefois, il y avait une collection complète. Donc, il y avait eu Le Secret de Mamos, que je souhaiterais trouver un jour en DVD pas cher, parce qu'il coûte en 3 chiffres. Le Clan de Funa, et bien d'autres encore, parce que j'aime beaucoup les aventures de Lupin 3. Et que surtout, vous avez des bonus. Vous avez la bonne annonce de la série, de la toute première série. Le Clan de Funa, Opération Diamant, et d'autres produits qui ne sont pas des lupins. Donc je souhaite vraiment que... Parce qu'on sait que Kazé, ils avaient sorti Lupin 3, le château de Gasserie-Lotro. Est-ce que ce sera possible qu'un jour, je ne sais pas si ça pourra se faire, on ressorte à nouveau les téléfilms de Lupin dans une nouvelle édition, une édition anniversaire ou une édition collector, quelque chose comme ça. Parce que, parce que là, c'est vraiment dommage de ne pas tous les avoir parce que quand même c'est une collection et donc j'espérais d'en trouver d'autres de ce genre dans les prochaines années à venir, même si c'est encore incertain. Donc voilà. Donc regardez-le ce film, vous vous régalerez. Il y a des l'action, il y a euh, des moyens de vol très rigolos et surtout des moyens de s'évader très réussis aussi. Et donc là c'est vraiment ça fait presque penser à du Fantomas, mais version japonais, quoi. Donc là, c'est vraiment un pur moment de folie. On a des moments donnés, c'est des trucs de dingue, ça. Donc, un bon film, un bon divertissement. Regardez-le, parce que ça vaut le coup de l'acheter et passer une soirée tranquille, ou même entre amis, pour patienter. Voilà, quoi. Donc, foncez pour acheter ce film-là, s'il en reste encore disponible sur Amazon.fr, sur Fnac. En tout cas, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. En tout cas, le film est en VO et en version français. Je vous dis à bientôt.